Peuple de Dieu, je vous dis bien des choses ce matin et je vous souhaite une très bonne arrivée. Nous sommes dans ce temple ce matin pour écouter le message de Dieu. Tout le message qu'il m'a donné afin que chacun de nous vraiment en bénéficie. Mettons-nous en prière pour que son esprit nous assiste. Parce que c'est lui-même qui nous enseigne. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous avons donné le titre, c'est-à-dire le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est le péché et la loi divine. Je reprends. Le sujet de la prédication, c'est le péché et la loi divine. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 4 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Jean et dans 1 Corinthiens. Ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. La transgression, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'iniquité, nous vous donnerons sa définition littéraire. Premier sous-titre, Jésus-Christ ôte le péché. Nous vous donnerons son développement. Deuxième sous-titre, nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. Nous vous donnerons son développement. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Deutéronome, dans Jean, dans Romains et dans 1 Jean. Ce qui nous conduit à la connaissance de quelques différentes lois. Voici quelques types de lois. La loi agraire. Nous vous donnerons sa définition littéraire. La loi d'incarnation. Nous vous donnerons sa définition littéraire. La loi civile. Nous vous donnerons sa définition littéraire. La loi de Bernoulli. Nous vous donnerons sa définition littéraire. Troisième sous-titre, les bénédictions dans l'obéissance. Nous vous donnerons son développement. Quatrième sous-titre, les malédictions dans la désobéissance. Nous vous donnerons son développement. Paragraphe 3, peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains, dans les Actes des Apôtres, dans Galates, dans Hébreux, dans 2 Corinthiens et dans 1 Jean. Cinquième sous-titre, l'homme n'est pas béni à cause de la présence du diable dans la chair. Soyez bénis, enfants de Dieu. Sixième sous-titre, l'homme est béni à cause de la présence du Saint-Esprit dans la chair au nom de Jésus-Christ. Paragraphe 4. Conclusion. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains, dans Jean et dans Galates. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Enfants de Dieu, nous sommes là pour vous présenter le péché et la loi divine. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Jean et dans 1 Corinthiens, ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants.
La transgression. La transgression, c'est une action de transgresser. La transgression, c'est contrevenir à un ordre, à une loi d'iniquité. Une iniquité, c'est un vice de ce qui est unique. Soyez bénis, peuple de Dieu. Le vice, c'est un défaut, une imperfection grave qui rend une chose de plus ou moins impropre à sa destination. Le vice, c'est un goût du plaisir, libertinage, débauche, recherche du plaisir sexuel. Le vice, c'est un goût dépravé, pratique contre nature. Le vice, c'est un goût considéré comme de la perversité. Le vice, c'est une disposition habituelle à faire un certain mal. Inique. Inique, c'est ce qui n'est pas juste, pas égal. Inique, c'est ce qui manque d'équité. Soyez bénis, peuple de Dieu. Premier sous-titre. Jésus-Christ ôte le péché. Développons. 1 Jean chapitre 3, verset 4 au verset 10. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Soyez bénis. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Soyez bénis, enfants de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence et la parole de Dieu demeurent en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Soyez bénis. Jésus-Christ est venu nous sauver, vous avez compris. Mais comment il nous sauve? C'est simple. Ça a été développé dans une autre prédication. Mais ici, on vous explique simplement. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu n'es pas dans un jugement. Parce que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ne l'acceptent pas comme leur sauveur, ceux-là sont encore dans le jugement. Ça veut dire quoi? C'est simple à reconnaître les enfants du diable dans ce monde. Tous ceux qui haïssent, tous ceux qui méprisent leurs frères et sœurs, toute personne étrangère, oncle, tante, neveu, nièce, tout étranger, tous ceux qui vous côtoient dans ce monde des hommes, Dieu dit par la bouche de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. Si vous ne vous aimez pas dans ce monde, vous-même vous vous voyez en chair. Dieu même que vous ne l'avez jamais vu. Dieu qui ne veut même pas qu'on voit sa face. C'est lui que vous aimez. Jésus-Christ lui est venu depuis longtemps. Ça fait aujourd'hui 2020 ans. D'autres disent qu'ils l'aiment. Mais si on se proclame dans l'amour de Jésus-Christ, mais pourquoi ne pas aimer nos prochains? Pourquoi ne pas aimer nos frères? Pourtant, on se dit chrétiens. Les païens, c'est les patients, et ils sont dans leur coin là-bas. Et ils sont déjà païens. Ceux-là même, ils sont déjà maudits. On ne parle pas d'eux, on parle de ceux qui sont chrétiens et qui n'ont pas leurs parents. Méfiez-vous. Faites très attention à vous-même. Ne trompez pas votre cœur. Quand on est chrétien, c'est fini. On devient une nouvelle créature. On n'a plus de problème avec quelqu'un. Ça ne se peut plus, c'est-à-dire agir en vous. Si vous continuez, vous êtes dans la malédiction. Dans son accomplissement,
Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Dans Matthieu 5, verset 17, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu abolir. Non, je ne suis pas venu abolir. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il dit qu'il est venu accomplir la loi. Soyez bénis. Dans l'accomplissement, dans son accomplissement, dans l'accomplissement de la loi, c'est d'aimer, aimer nos frères et sœurs, toute personne, que ce soit parents ou étrangers. Voici ce que Jésus-Christ nous demande pour accomplir la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, pour que nous soyons affranchis de la loi du péché de la mort. Soyez bénis. Donc Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour abolir la loi et les prophètes. Il pense que j'ai été clair avec vous. Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie. Deuxième sous-titre. Nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 verset 17 au verset 21. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je vous l'ai déjà dit, quand Jésus est arrivé dans le monde, il a demandé aux Israélites d'aller en douceur. Même si les Romains ont annexé le peuple d'Israël, mais d'aller en douceur avec eux, pas avec la violence, pas avec les armes, ni les couteaux, les armes blanches, quelles que soient les menaces. Dialoguons. Et Barnabas n'a pas voulu comprendre. Il a tué un soldat romain. On l'a mis en prison, mais le jour de la Pâque, c'est lui qui a été délivré. On l'a fait sortir de la prison et on l'a remplacé. C'est-à-dire par Jésus-Christ. Parce qu'à leur temps, à chaque fête de Pâques, il faut tuer un prisonnier. Voilà comment est-ce que Jésus-Christ devait partir. Mais Jésus-Christ savait, lui son but même, il est venu dans ce monde même pour faire taire le Satan, pour le faire croire et pour le faire dire que toi tu ne peux rien faire. La mort là, tout ce que tu es en train de donner comme la mort aux enfants de Dieu, moi Jésus-Christ, je vais te dire que tu es vaincu. Et tu seras vaincu. Parce qu'ils seront tous ressuscités. Tous ceux qui croiront en moi. Et tous ceux qui vont obéir. C'est-à-dire au message, aux voies, aux commandements, aux ordonnances, aux préceptes de mon Père. Et moi-même, c'est-à-dire à mon commandement, ils n'auront pas de problème, ils seront tous ressuscités. C'est pourquoi Jésus-Christ de convient avec son Père. Il a dit à son Père, si tu veux que ta volonté s'accomplisse, il faut éloigner la coupe de moi. Toi, tu mourrais Jésus-Christ. Toi, tu peux attraper Jésus-Christ pour le mettre sur la croix. C'est une attente. C'est une complicité entre lui et son Père. Et c'est en cela que la coupe lui a été retirée. Il a abandonné la coupe. Et voici les enfants du diable, par la trahison de Judas Iscariote, qui pense qu'il a trahi même. Mais ce n'est même pas une trahison. Non, Jésus-Christ savait ce qu'il faisait. Il dit de faire vite. Il faut faire rapidement ce que tu viens de faire promptement. On va aller là-bas. On va démontrer au Satan que la mort même donne aux gens la même là. Moi, Jésus-Christ là, il a même fait à ça aujourd'hui. Quand ils ont mis Jésus-Christ sur la croix à Golgotha, 3 jours après, quand on l'a mis dans le tombeau, il a été ressuscité. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. La mort n'existe pas. Si vous écoutez Jésus-Christ, si vous croyez en lui, et que vous le considérez comme vraiment votre sauveur, il est le chemin et la vérité. Tous ceux qui passent par les autres dieux, c'est des brigands et des voleurs. Jésus est le chemin et la vérité pour connaître le Père Céleste, le Dieu que nous tous, nous aimons tant. Mais il y a des gens il y a d'autres personnes qui l'aiment en vain parce qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ. Soyez bénis. Je pense que vous me comprenez et vous me suivez. Nous savons que
nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Barnabas a été libéré, dont le criminel, l'assassin a été libéré, le diable qui était en lui. Lui et Barnabas, les deux ont été libérés. Le malin est en train de tourner pour continuer toujours à tuer. Il a commencé par Jésus-Christ, mais Jésus l'a vaincu. Soyez bénis. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est un faux Dieu qu'ils adorent. Oui, les statues qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, qui ne balancent pas les bras, qui sont clouées, qui sont mobilisées. Ils ne peuvent pas se manifester. C'est ceux-là qu'ils adorent. Les cailloux, les fleuves, les bois comme les Iroko, les montagnes. Toutes ces choses-là, si vous êtes dedans, c'est le démon que vous adorez. C'est ce qui est en vous que vous adorez. Vous trompez les enfants de Dieu pour aller immoler les holocaustes, pour manger leur chair et leur sang. Vous êtes maudits au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Deutéronome, dans Jean, dans Romains et dans 1 Jean. Qu'est-ce que la loi divine ou les voies de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu et les commandements de Dieu? La loi divine ou les voies de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu et les commandements de Dieu, c'est un ensemble des règles de conduite émanant de Dieu ou de ses représentants sur la terre. Les livres sacrés recensent les dites règles, la Bible et le Coran. Je vous le dis en esprit et en vérité, dans ce monde, il y a deux grandes religions. Oui, les deux grandes religions sont la religion musulmane et la religion chrétienne. Un chrétien ne doit pas rejeter un musulman. Nous sommes tous parents. Je vous l'explique. Un musulman ne doit pas rejeter un chrétien. Nous sommes tous parents. Je vous l'explique. Abraham est notre élément commun. Le patriarche Abraham. Abraham a mis au monde Ismaël. Et Mohamed est sorti de la lignée de Ismaël. C'est lui qui a écrit, de par ses prophéties, le Coran. Le même Abraham a mis au monde Isaac. Et Isaac, c'est de son lignée que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Jésus-Christ et les prophètes qui l'ont précédé, ensemble, ils ont mis en place la Bible qui regroupe l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux mélangés, regroupés, unis, on appelle ça la Bible. Soyez bénis. C'est dans le Coran qu'on trouve la loi de Dieu. C'est dans la Bible qu'on trouve la loi de Dieu. Soyez bénis. L'homme ne peut pas supporter la loi. L'homme ne peut pas supporter la loi parce que le Satan est descendu en nous. Depuis le temps de nos aïeux, Ève et Adam. Ce n'est pas Ève que le diable est descendu dans ce monde en descendant dans leur intérieur. Elle et son mari, Adam. Ce n'est pas elle seule que le Satan a conquis le monde. De nos jours, pendant que le nom de Jésus-Christ prend de l'ampleur, il y a des gens qui marchent toujours avec le Satan, le diable, qui pratiquent de l'impolitesse, de la désobéissance, de l'impolitesse. Soyez bénis, enfants de Dieu. Vous allez comprendre tout à l'heure. On va avancer. Ce qui nous conduit à la connaissance de quelques lois. Voici les quelques types de lois. La loi agraire. Dans l'Antiquité, chez les Romains, pour partager ou administrer les terres conquises. La loi d'incarnation. C'est une doctrine mettant
en avant la nécessité de concrétiser l'esprit de l'Évangile dans la société réelle ou catholique. La loi civile chez les citoyens pour définir les droits et devoirs, pour définir les intérêts et les rapports. La loi de Bernoulli, simplement ce qui concerne la mathématique. Il y a plus d'une vingtaine de lois dans ce monde. On ne peut pas vous citer tout. J'ai seulement donné quelques exemples de lois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, les religieux, nous les chrétiens, c'est la loi divine. Nous sommes dans l'étude de la loi divine. Soyez bénis. 3e sous-titre. Les bénédictions dans l'obéissance. Développons. Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Soyez bénis. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux pour les servir. Enfants de Dieu, je pense que vous suivez ce que nous sommes en train de dire. Parce que Dieu nous a dit simplement, si nous obéissons, c'est-à-dire à ses commandements, à ses préceptes et à ses ordonnances, il est avec nous, peuple de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ingrat. Dieu, il sait ce qu'il fait avec nous. Obéissons à lui. Et les choses vont aller au devant. Mais comme l'homme ne veut pas obéir, parce que l'homme a écouté le diable, le Satan qui est descendu dans son intérieur, quelque chose va se passer pour le troubler. 4e sous-titre, les malédictions dans la désobéissance. Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 68. Peuple de Dieu, si vous développez toutes ces choses-là, vous allez découvrir toutes les malédictions que Dieu a citées. Tout est dedans. Vous prenez votre Bible. Quand vous allez lire, je ne fais que vous conduire. Les malédictions
dans la désobéissance. Oui, Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 68. Lisez, vous allez comprendre que Dieu vous fortifie. Jean chapitre 14, verset 15 au verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Soyez bénis. L'homme était hier soutenu par les commandements, les préceptes, les ordonnances et toutes les voies de Dieu. Mais nos aïeux, Adam et Ève, ont bloqué, ont abandonné toutes ces choses-là. Dans l'acceptation du Satan, de ce rebelle, le diable qui est descendu dans leur intérieur. Ce démon-là est descendu dans leur vie, dans leur chair même. C'est là-bas qu'il allait s'asseoir. Et aujourd'hui, l'homme est en train de souffrir. Tous les prophètes qui ont précédé, c'est-à-dire l'apôtre, Jésus-Christ qui est l'apôtre, après lui, Dieu a envoyé, c'est-à-dire d'abord dans le monde des hommes, dans le royaume terrestre, tous ces prophètes-là, pour enseigner, c'est-à-dire ces lois-là, pour développer ces lois-là. Mais le Satan, comme depuis longtemps il est assis dans la chair de nos aïeux, jusqu'à nos jours, même jusqu'à l'an 2020, je vais vous dire que même au-delà de l'an 2020, il y aura des gens toujours qui seront, c'est-à-dire dominés par cet esprit impur, cet impie, c'est-à-dire cet incrédule, ce démon-là, ce rebelle qui est assis dans leur chair. Ceux-là vont toujours travailler avec lui. Jésus est venu pour accomplir. Parce qu'il a dit dans Matthieu 5, verset 17, « Je ne suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi et les prophètes. Moi, l'apôtre, je suis venu pour accomplir. » L'accomplissement de la loi des prophètes, c'est d'aimer ton prochain. Il faut aimer ton prochain. L'étranger qui vit avec toi, ton frère et soeur, ton petit frère, ton grand frère, ta tante, ta maman, ton papa, ton oncle, toute personne qui te côtoie, tu dois l'aimer. Il ne faut pas les rejeter dans ce monde pour dire que tu aimes Dieu. Dieu que tu n'as même pas vu encore, tu ne le connais même pas. Et tu rejettes Jésus-Christ. Si tu le fais, tu es maudit. Donc Jésus-Christ, pour entrer dans l'accomplissement de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il faut aimer ton prochain. Et par la foi, tout ce que tu demanderas, puisque dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ et que tu te confies à lui en le considérant comme ton sauveur, tu ne seras plus sous le jugement. Et si tu n'es pas dans le jugement, lui-même va t'apporter une rédemption pour tes péchés. Si tu étais malade, tu seras sauvé, tu seras guéri. Il y aura une délivrance. C'est ça la rédemption des péchés. Ce n'est pas seulement aller à la Mecque. Si tu ne faisais pas enfant, tu vas faire enfant. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si tu es un postulant, tu vas trouver du travail. Si tu es au travail, tu seras élevé. La promotion va aller avec toi. Soyez bénis. Tout ce que tu vas mettre dans ce monde, dans la terre, Dieu va faire descendre la pluie là-dedans. Parce que le mal n'est pas en toi. Si le mal n'est pas en toi, le Saint-Esprit peut te visiter facilement. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est en cela que nous sommes en train de vous dire, par la bouche de Jésus-Christ, simplement, Jean chapitre 14, verset 15 au verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, Jésus, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps
et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et vous êtes à moi, et que je ne suis pas ailleurs et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Soyez bénis. C'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ, mon ami, tu es foutu. Il ne faut pas dire que tu aimes Dieu. Jésus est le chemin et la vérité. Il dit tous ceux qui passent ailleurs sans l'accepter sont des brigands et voleurs. C'est des démons. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 3. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains, dans les Actes des Apôtres, dans Galates, dans Hébreux, dans 2 Corinthiens et dans 1 Jean. 5e sous-titre. L'homme n'est pas béni à cause de la présence du diable dans la chair. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis le commencement du monde, Ève, elle a été la première à être corrompue, à être séduite par le diable. Et elle est venue aussi raconter toute cette histoire à son mari, à son conjoint, Adam. Les deux sont tombés d'accord. Et le monde a été envahi par l'esprit impur, par cet impie, ce rebelle, ce Satan, l'opposant, le diable, qui est descendu dans leur intérieur et qui leur a enseigné leur voie. Ce Satan leur a dit, voici ce que vous devez suivre maintenant. Oui, marchez selon moi, mais c'est-à-dire ma vision. Ne regardez pas Dieu. Dieu n'est plus avec vous. C'est moi qui suis là, suivez-moi. Et ils ont obéi à ce Satan-là. Et Satan leur a inculqué des choses qu'ils ont respectées. Et de le jour, les enfants du diable respectent ça. Alors en respectant ça, tous les avantages qu'on devait recevoir, si on pratiquait la loi, si on obéissait la loi de Dieu, tout ce qu'on devait bénéficier, on ne peut plus bénéficier de ça. Parce que le diable est venu pour égorger. Il est venu pour nous mettre dans le désespoir, dans la disette, dans tout ce qui est affliction. Soyez bénis, enfants de Dieu. 5e sous-titre. L'homme n'est pas béni à cause de la présence du diable dans la chair. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que les œuvres de la chair, c'est-à-dire ce que le Satan enseignait à la chair, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les malédictions rendaient la loi sans force. On devait recevoir la force. Ça rendait aussi la loi sans pouvoir, sans puissance, sans autorité, sans paix, sans réussite, sans règne, sans fécondité, sans longévité, sans bonheur, sans grâce, sans prospérité, sans succès, sans victoire, sans santé, sans délivrance, sans bénédiction et sans la vie éternelle. Voici ce que l'ennemi ne veut pas qu'on en bénéficie. Parce que la chair était réservée pour toutes ces choses. Mais quand il est descendu dans la chair, c'est-à-dire de Ève d'abord, c'est fini. Elle a reçu ce qu'on appelle directement les œuvres du diable. Ce que le Satan veut que l'homme fasse là. Quand il est descendu dans la chair de Ève, c'est fini. Il leur a dit, voici ce que vous devez faire. Pratiquez l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les malédictions. Si vous faites ça, moi je suis d'accord avec vous. C'est un menteur. Ce Satan-là, c'est un menteur. Soyez bénis. Or, si nous, les hommes, nous pratiquons ça, nous perdons directement, c'est-à-dire la force, le pouvoir, la puissance, l'autorité, la paix, la réussite, le règne, la fécondité, la longévité, le bonheur, la grâce, la prospérité, le succès, la victoire, la santé, la délivrance, la bénédiction et la vie éternelle. On perd la vie éternelle. Soyez bénis. C'est l'enfer qui marche avec nous maintenant. Peuple de Dieu, écoutez-moi. 6e sous-titre. L'homme est béni à cause de la présence du Saint-Esprit dans la chair. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je vous l'ai dit, comme hier, Satan est descendu de la chair de Ève. C'est pas elle seule que le Satan est descendu pour mélanger, confondre nous les hommes dans ce monde, dans le royaume terrestre de Dieu. Donc, Jésus-Christ aussi va passer par une seule personne aussi pour descendre dans ce monde, pour aussi propager l'évangile, pour pouvoir déranger le Satan, pour l'ôter de nos chairs. Soyez bénis, parce qu'il va descendre dans la chair. Donc, Jésus-Christ est descendu dans la chair de Marie. C'est Marie, Jésus-Christ est sorti des entrailles de Marie. Soyez bénis. De la manière Satan est rentré hier dans la chair de Ève, c'est comme ça Jésus-Christ est rentré aussi dans la chair de Marie. Soyez bénis. Donc, que Jésus-Christ est descendu des entrailles de Marie, lui aussi il a commencé à combattre. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc, Dieu, par la présence de son Fils dans la chair des hommes, vous allez voir que le péché et tout ce qu'il a enseigné, toutes ces choses seront condamnées pour que nous bénéficions, nous soyons restaurés de toute notre grâce. Oui, qui nous étions arrachés. Au nom de Jésus-Christ, écoutez l'évangile dans la prédication. Romains chapitre 8, verset 3. Parce que Dieu a condamné le péché, le diable, le se rebelle dans la chair avec ses œuvres, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les malédictions, en envoyant à cause du péché et de ses œuvres son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, pour que l'homme soit restauré, pour que l'homme se retrouve par les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la force, le pouvoir, la puissance, l'autorité, la réussite, le règne, la fécondité, la longévité, le bonheur, la prospérité, le succès, la victoire, la santé, la délivrance, la grâce et la vie éternelle. Soyez bénis. De nouveau, nous rentrons en contact avec tout ce que Dieu nous a réservé et qui rafferme la vie éternelle. Je vous ai dit, quelqu'un qui a déconné et qui a violé la loi, à Daloa, c'est à Daloa il sera jugé. Ce n'est pas à Boaké on va aller le juger. Celui qui a dérangé la loi à Boaké, ce n'est pas à Abidjan on va aller le juger. C'est à Boaké. Soyez bénis. Là où tu déranges les gens, c'est là où on te juge. C'est dans la chair que le diable est rentré. C'est dans la chair que Dieu aussi va le condamner par la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, pour amplifier votre exhortation à travers cette prédication, écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Oui, la loi hier qui pouvait nous aider et que le Satan est venu
c'est-à-dire contrarié, pour qu'on puisse pratiquer lui-même, c'est-à-dire ces œuvres-là. Dieu nous dit, si on se soumet à la justice de Jésus-Christ, c'est fini. Parce que la justice de Jésus-Christ, ce n'est pas un tribunal. C'est simplement croire en lui et l'accepter comme ton sauveur. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est fini. Tu n'es pas dans son jugement. Dieu t'accepte automatiquement. Mais si toi, tu refuses Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es dans un jugement. À ce moment-là, toi, tu es dans la classe d'Adam et Ève. Et le démon va toujours régner dans ta vie. Tu ne vas pas bénéficier de la rédemption des péchés et de la rémission des péchés. Le Saint-Esprit ne peut pas te visiter. La foi ne peut pas te manifester dans ta vie. Soyez bénis. Il n'y a même pas d'accomplissement de la loi dans ta vie. Oui, puisque tu rejettes Jésus-Christ, la loi ne peut plus t'aider. Puis la loi ne pouvait même pas aider hier les gens. C'est pourquoi Dieu a dit à son apôtre Jésus-Christ, descends maintenant. J'ai envoyé mes prophètes, ils ont tout mis en place. Mais jusqu'à présent, le monde est encore perverti. Il n'arrive même pas à travailler et à me respecter. Il faut aller accomplir maintenant la loi. Soyez bénis, enfants de Dieu. Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par ta grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Si tu crois en Jésus, c'est fini. Si tu étais malade hier, là, Jésus-Christ me va pardonner, c'est-à-dire tes péchés. Tu seras délivré. Il va remettre ton péché. Tu n'auras plus de péché. Soyez bénis. Tu vas maintenant être libre. À Galates, chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Dès l'instant où tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur, la foi va commencer c'est-à-dire à être manifestée dans ta vie. Oui, peut-être par la foi, tu crois qu'il est ton sauveur. Ceux qui ont vu Jésus-Christ là, c'est vrai, ils l'ont vu en personne, mais aujourd'hui là maintenant, pour nous-mêmes, c'est encore plus compliqué. C'est la foi même qui règne aujourd'hui même. De nos jours, c'est la foi qu'on met en évidence. On croit que d'abord Jésus-Christ est venu dans le monde et on croit encore que lui, il est notre sauveur. Soyez bénis. Donc, dans l'accomplissement de la loi, si tu aimes ton prochain, tu crois à ton frère qui est en face de toi, tout ce qu'il faut croire en lui. Si tu as menti, c'est entre lui et puis Dieu. C'est comme ça, tout ce qu'il te dit là, si c'est un mensonge, c'est entre lui et puis Dieu. Il faut croire en lui. Soyez bénis. Hébreux chapitre 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Soyez bénis. Voici ce qu'on vous dit. Tout ça, c'est les simples exhortations qui accompagnent, c'est-à-dire la prédication que nous sommes en train de vous donner. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui, quand on dit nous sommes justice de Dieu, c'est simple. Jésus est au devant de toi, que tu l'aies vu ou pas, on dit il faut croire que Jésus est ton sauveur. Dès l'instant où tu crois que Jésus est ton sauveur, c'est fini. Tu n'es pas dans un jugement. Tu n'es pas dans un jugement, donc tu n'es pas dans la justice, c'est-à-dire de Dieu, mais pour tous ceux qui le refusent comme leur sauveur. C'est ceux-là qui sont encore jugés. Ils sont encore dans la justice de Dieu. Soyez bénis. Parce que là, ils refusent là. Nous tous, nous sommes dans la justice de Dieu. Mais nous, on a accepté comme notre sauveur. On a cru en lui. Mais c'est fini, nous, on n'a plus de problème. Mais tous ceux qui le rejettent encore, qui sont impolis, qui sont insolents, qui n'ont pas de respect, qui demeurent encore dans l'opposition et qui marchent avec l'esprit impur, qui sont impies, qui sont incrédules, ceux-là, ils sont encore soumis à la justice de Dieu. Soyez bénis.
Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Soyez bénis, c'est la profondeur de la chose. Jésus-Christ a accepté volontairement d'aller sur la croix de Golgotha, ce bois qu'on avait mis en croix, parce qu'il s'est mis de connivence avec son Père. Et il a dit à son Père, si tu veux que ta volonté s'accomplisse, permets à ce que la coupe soit éloignée de moi. Jésus, qui pouvait l'attraper dans ce monde, n'a pas allé mettre sur la croix. Non, il voulait démontrer au Satan que toi, tu donnes la mort aux gens là. Toi, tu es qui? Tu ne peux rien faire. Tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Les enfants du diable hier sont venus vers lui parce que Barnabas, qui était hier en train d'attaquer les gens avec les armes blanches, Jésus-Christ est venu, qui leur a dit non. Si les Romains ont annexé le peuple d'Israël, nous ne devons pas les attaquer par la violence, par les armes blanches, les couteaux et les armes, non. Nous devons dialoguer, nous devons passer par l'évangile, nous devons les pardonner, les aimer comme nous-mêmes, jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent être séduits et puis nous abandonner. Mais Barnabas n'a pas compris et il allait tuer le soldat romain. On l'a mis en prison. Mais le jour de la Pâque, puis à chaque Pâque, en ce temps, les enfants d'Israël livraient un prisonnier à la mort. Et ce Barnabas a été, c'est-à-dire libéré. Et Jésus-Christ l'a remplacé. Mais Jésus savait ce qui se passait. Judas s'est mis dedans pour rien. Judas s'est mis dedans pour rien, pensant qu'il est en train de le trahir. Non. Jésus a cherché un chemin pour aller à la croix de Golgotha, pour que 3 jours après, il soit ressuscité dans le tombeau. Et ce s'est passé miraculeusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Croyez en lui. Il est votre sauveur. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence, la parole de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici ce qu'on est en train de vous dire. Paragraphe 4, conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Romains, dans Jean et dans Galates. Oui, peuple de Dieu, écoutez ce matin. Romains chapitre 8, verset 1 et verset 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Oui, si tu marches avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi du péché de la mort n'aura plus de pouvoir à ta vie parce que tu es affranchi, tu es délivré. Soyez bénis, enfants de Dieu. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Romains chapitre 6, verset 4, verset 18 et verset 22. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Soyez bénis. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je pense que ce message de ce matin, vous l'avez coupé. Père éternel, tu as aidé tes enfants à ce que ce message soit vraiment disposé à tes enfants. Ils ont écouté ce message, oui, jusqu'à présent, et que Père éternel, nous allons maintenant terminer. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Nous allons prier pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Enfants de Dieu, voici le message qu'on vient de vous donner par rapport au péché et à la loi divine. Je pense que ce message est passé. Alors, vous devez à chaque fois reprendre la lecture de cette prédication en vidéo pour vous vraiment bénir. Nous allons vous donner la prière, la parole de grâce pour nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu.